Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo Disney, je pense que vous pouvez le voir avec mon super t-shirt. Il est beau, non? Je vais en fait vous présenter ma collection de pins Disney, je vous en avais parlé rapidement dans mon bilan culturel, donc normalement qui est sorti la semaine dernière. Deux petites choses avant de commencer. Déjà, j'ai pas eu le courage de les enlever de leur support, donc ça va être montré comme ça sur des vestes un peu à l'arrache. Et deuxième chose, du coup j'ai pas trié par créateur, donc des fois des créateurs reviendront au fur et à mesure de la vidéo, mais à chaque fois je vous mettrai le nom de le ou la créatrice. Du coup c'est parti. Premier support, et j'ai beaucoup de pins de Disneyland sur celui-ci parce qu'en fait les pins de Disneyland ne tiennent pas. C'est-à-dire que les attaches en forme de Mickey, je pense qu'on les verra, ne tiennent pas du tout. Vraiment c'est une catastrophe, à chaque fois que je les mets sur une veste, ça s'enlève, ça tombe, je perds, je les perds, donc je les ai mis là-dessus pour pas les perdre, mais vraiment très déçue de la qualité de ceux de Disneyland. Donc il y a d'abord le Stitch qui vient de Disney, je pense que c'est le premier que j'ai acheté à Disney lui, d'ailleurs, il me semble. J'ai aussi, non j'ai dit le Stitch, l'Alien de Toy Story, oui c'est mieux, parce que Stitch il est là. Le Stitch avec la petite rose, il est trop mignon. J'ai aussi un de la collection Halloween qui est Ursula, puisque c'est un de mes méchants préférés. Voilà, et enfin j'ai le château en version Steamboat Willie. Je sais, voilà, on le voit bien. Le reste du coup normalement c'est que des petits créateurs, donc d'abord on a celui-ci qui est la tour de réponse, et qui vient de la boutique Lucas ATHR, anciennement The Dream Kingdom. Alors maintenant il me semble qu'il fait plus trop de Disney, mais il vend toujours des petites créations et il est vraiment très talentueux, donc je vous invite vraiment à aller checker son compte et sa boutique. Ensuite on a, alors celui-ci je l'avais reçu dans une box dont je sais pas d'où il vient, c'est la petite huître de Alice au Pays des Merveilles. Je l'avais reçu dans une box thématique, donc je ne sais pas d'où il vient, qui est en bois et qui est de très très bonne qualité. Ensuite, on a la couronne qui vient de Black Wanda. En fait, j'ai deux créatrices que j'aime énormément, mais à chaque fois je les confonds parce que leur travail est à peu près similaire. Donc ici, c'est la couronne de réponse. Et elle a fait plusieurs couronnes. Il me semble qu'il y en a encore de disponibles, donc allez checker ça si ça vous intéresse. Et ensuite, on a celui-ci qui vient d'où? Black Wanda aussi. Je crois que c'est de la même créatrice, donc c'est la potion de Alice au Pays des Merveilles. On passe au second support, et là après, normalement ce sera que des vestes. Donc ici j'en ai trois qui viennent de la même boutique, donc c'est Artbox Shop, c'est deux sœurs qui font des produits à elles et qui font aussi une box thématique, donc c'est dans ça que j'ai eu le pins de l'huître de Alice au Pays des Merveilles, qui font des box thématiques où elles regroupent plein de produits de plusieurs créateurs pour les mettre en avant aussi, et je trouve le principe très cool, donc allez checker ça. Il y a d'abord Bruni de La Reine des Neiges, et ensuite ceux-là je vous les avais montrés dans mon bilan, c'est les deux petits livres de la même collection, alors je sais pas si on verra bien, Mulan et La Petite Sirène. Première veste, et c'est une veste 100% Star Wars puisque c'est des pins que j'ai reçus il y a pas très longtemps d'ailleurs, qui vient aussi de Black Wanda. Donc voilà, c'est cela, et en fait je l'ai laissé acheter dans un petit pochon mystère où en gros elle vend 4 pins pour 14 € je crois, sans les frais de port, mais ce sont 4 pins qu'on ne choisit pas, donc qui sont surprises, qui sont surprises, et par contre on peut choisir la thématique, donc moi j'ai choisi la thématique Star Wars parce que j'avais aucun pins de chez elle de Star Wars, donc j'ai été sûre de pas recevoir de double. Et c'est des pins qui ont des petits défauts, mais vraiment on les voit pas du tout. Donc j'ai eu le Faucon Millennium, j'ai eu Dark Vador en rose, je le trouve trop mignon. J'ai eu Bébé Yoda, là j'étais tellement contente quand je l'ai eu, alors focus. Et j'ai eu le petit cœur avec Ben Solo. Si vous le savez pas, je suis fan de ce personnage-là, donc j'étais très contente. On enchaîne, et celui-ci, je ne sais plus d'où il vient, donc je suis vraiment désolée. C'est Pascal de Réponse, qui est trop mignon. Et sur cette veste, j'ai aussi un gros pins qui vient de Le Caillou Magique. C'est une créatrice que j'aime énormément aussi, et qui fait des mystical scenes. C'est des scènes mythiques des classiques Disney, donc moi j'ai pris celui de La Petite Sirène, et j'en ai d'autres qui sont en chemin. Voilà. Là on va encore avoir du Black Wanda. Quand je vous dis que c'est une de mes créatrices préférées, c'est que j'ai beaucoup de pins d'elle. Là on a un petit Loki qui fait partie d'une de ses dernières collections que j'aime énormément. Elle a plusieurs pins comme ça avec les profils des personnages, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et on a de nouveau du Caillou Magique avec, encore une fois, Pascal, puisque j'adore ce personnage là. On a encore du Caillou Magique, cette fois c'est sur les attractions de Disney. Elle a fait toute une collection et moi j'ai pris la Tour de la Terre puisque c'est mon attraction préférée. On a aussi du Artbox Shop avec leur collection Symbol, Magic Symbol, quelque chose comme ça. En fait, elles prennent des objets un peu représentatifs des Disney et elles les font en pins tout simplement. Donc moi j'ai pris le totem de Kenai dans Frères des Ours. Et j'ai pris la lanterne de réponse évidemment.
Et enfin sur cette veste j'ai le lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles, par contre je ne sais pas du tout d'où il vient donc je suis désolée. On passe aux deux dernières vestes et c'est celles qui sont certainement les plus fournies de ma collection. On a d'abord un pins de Morph qui vient de la boutique Pins by Rémi, qui est devenu Art by Rémi et qui maintenant s'appelle Captain Mireille je crois. On a ensuite deux badges qui viennent de la boutique Keeper of the Sun, donc j'ai tout d'abord Ariel et Mérida. Et le dernier badge de cette veste il vient de Miss Renard et c'est Ariel et Mélodie. J'étais trop contente quand elle a sorti parce qu'on n'a pas assez de merch de la petite sirène 2. Je crois que c'est tout pour cette veste, je pensais que j'en avais plus sur celle-ci. Mais non, c'est d'autres pins, mais je vous les montrerai pas parce que c'est pas du Disney. Et dernière veste, et là celle-ci, je vous assure qu'il y en a la masse. Attendez, je vais vous montrer dans sa globalité. Voilà. J'en ai un peu beaucoup. On a tout d'abord le chapeau d'Alice au Pays des Merveilles qui vient de la boutique Morgan Beret et qui est la fameuse créatrice que je confonds avec Black Wanda, je sais pas comment on dit, qui est comme ceci. Ensuite, on en a encore de chez Black Wanda, je crois que c'est le dernier de ma collection, si je me trompe pas. Et c'est un cœur avec Bo Peep et le corset de Bo Peep qui donc vient de Toy Story. Ensuite, on a deux pins Phantom Manor qui viennent de la boutique de Greg et Demi qui ont fait toute une collection avec 4 pins, un marque-page, des cartes, des badges. Et moi j'ai pris ces deux-là, donc tout d'abord le squelette, je sais pas s'il a un nom, et Phantom Manor. Ensuite, j'ai une petite fusée, je ne sais pas qui en est le créateur, mais encore une fois, elle vient d'une des box thématiques de Artbox Shop, c'est dur à dire. Et c'est une représentation de la petite fusée de Pizza Planet avec le grappin et l'alien. Et pour finir, on a encore du Toy Story et c'est un des pins de la collection appareil photo, je sais pas si c'est exactement comme ça qu'elle l'a appelé, de The Lost Girl Shop. Voilà, normalement j'ai fait le tour de toute ma collection, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine et salut! Seems to evade the past. Will things really change now?